Enjeu majeur de la santé publique, la santé mentale chez les jeunes préoccupe aussi bien les pouvoirs publics que les particuliers. Elle touche désormais écoles, quartiers, universités et de soutien à la santé mentale des jeunes ce 4 mars 2026 à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Pour que tout le monde comprenne qu'il s'agit d'un problème de santé publique majeur et que nous ne devons pas maintenir à l'écart ceux qui souffrent de problèmes mentaux. Aussi, mademoiselle Brenda avec ses amis de la Fondation BRI ont choisi d'offrir des cadeaux aux malades qui sont internés ici au centre Jamo afin de penser justement à eux et leur redonner du sourire. Merci. La rencontre qui connaît la présence des membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, parents, élèves ainsi que le personnel soignant. Elle vise à sensibiliser, briser les préjugés, apporter un accompagnement moral, mais également contribuer à l'amélioration des capacités de prise en charge en collaboration avec les structures spécialisées. C'est célébrer cette volonté de faire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de faire du capital humain le socle de l'émergence du Cameroun tout en préservant notre avenir et renforcer la cohésion sociale. Pour le directeur de l'hôpital Jamo, Dr Daniel Ekwa, ce geste de la Fondation BRI constitue un exemple de mobilisation citoyenne, responsable et solidaire. La Fondation BRI s'est illustrée telle une lumière qui jaillit et éclaire une nuit noire. Le service de santé mentale hier éprouvé par le temps est aujourd'hui flambant, mieux qu'il est flamboyant, équipé. Ces réalisations qui concrétisent votre vision pour une plus grande promotion de la santé mentale au Cameroun, vous n'avez pas pu rénover et équiper le service de santé mentale. Vous avez restauré la dignité humaine. En plus de la réhabilitation totale du service de santé mentale, des dons constitués des médicaments essentiels, équipements médicaux, lits d'hospitalisation, kits d'hygiène, tricycles sont également offerts. Un geste, symbole de solidarité et point de départ d'un partenariat durable entre la Fondation BRI et l'hôpital Jamo de Yaoundé. C'est justement parce que l'hôpital Jamo incarne, dans la mémoire collective de notre pays, un lieu de soins, de compassion et de résilience. Problème crucial chez les jeunes, le chef de service de la santé mentale, Dr Jean-Pierre Kamga, dans son exposé, souligne l'urgence d'une prise en charge. En plus d'éviter la stigmatisation, parents et enseignants sont appelés à être attentifs afin de détecter les signes de détresse psychologique chez les jeunes. La santé mentale nécessite une approche multidisciplinaire. Elle ne se limite pas au service de psychiatrie pour les questions de santé mentale. Elle infiltre tous les autres secteurs de la santé. Vous avez le pouvoir, vous journalistes, de déconstruire les préjugés, de promouvoir des messages positifs, d'informer avec rigueur et éthique, d'éviter la stigmatisation. Une communication responsable contribue à créer une société beaucoup plus inclusive. Marquée par des questions-réponses et la remise des clés du tricycle, la rencontre connaît une ambiance festive avec des prestations artistiques, dont celle d'un pensionnaire qui soulève des foules. Autre prise de parole, celle du ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, qui relève également l'importance de la santé mentale chez les travailleurs, d'où l'urgence d'une lutte pour cette maladie silencieuse. Avec pour marraine la première dame Chantal Biya, la Fondation BRI, portée par Anastasie Brenda Biya, est le fruit d'un engagement à bâtir une culture de bienveillance et de compréhension et de solidarité aux côtés des pouvoirs publics et de toutes les autres personnes de bonne volonté. C'est par la remise des cadeaux aux pensionnaires et la visite du service de santé rénové et équipé que s'achève cette conférence.